Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Cette semaine, je vous emmène à Arleux, à la résidence service du groupe Hélène Borel. Nous allons aller tout de suite à la rencontre du responsable de cet établissement. Il s'appelle Monsieur Roger. Vous me suivez ? Monsieur Roger, merci de nous recevoir ici à la résidence Hélène Borel. Merci de votre visite. Donc ici, c'est une résidence service. C'est ça, une résidence service pour personnes en situation de handicap et qui dépend du centre Hélène Borel. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Venez avec moi. Avec plaisir. Alors je vous laisse nous expliquer un petit peu comment fonctionne ici votre résidence. Alors, tout d'abord, la résidence service d'Arleux, c'est une résidence pour personnes en situation de handicap moteur qui se situe dans la commune de Arleux, au cœur de la Sensée, proche de Douai. Donc cette résidence, elle est composée de 66 logements pour personnes en situation de handicap, tous adaptés. Ils sont proposés moyennant un loyer pour des personnes en situation de handicap. L'idée ici, c'est vraiment de vivre comme tout le monde, ou presque. La résidence, elle propose des services, puisqu'elle s'appelle résidence service. Il y a une équipe pluridisciplinaire qui est présente 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui est présente pour accompagner les résidents dans leur projet de vie, leur projet personnalisé, favoriser l'acquisition d'autonomie et leur permettre aussi de développer certaines compétences. Là, par exemple, on est dans le réfectoire. Ça veut dire qu'ils mangent tous ici le midi ou ils peuvent, s'ils le souhaitent, manger chez eux ? Non, pas du tout. Ici, le réfectoire est un lieu qui leur permet de venir s'ils le souhaitent. Mais le libre choix ici est complètement une valeur de notre résidence. Et du coup, les gens peuvent manger au sein de leur logement s'ils le veulent. Il n'y a aucun souci. Et est-ce que vous avez des animations pour eux ? Ou est-ce que non, c'est juste de l'hébergement ? Alors l'idée, c'est que ce soit de l'hébergement, mais on a quand même l'accueil de jour itinérant du centre Hélène Borel qui vient 2 à 3 fois par semaine proposer de l'animation dans le cadre d'un accueil de jour avec des animateurs vraiment spécialisés dans de l'animation. Sinon, la personne est libre et on encourage, on travaille ça avec eux aussi, de pouvoir s'ouvrir à la ville pour bénéficier des services comme vous et moi. Donc en fait, l'objectif, c'est de leur rendre leur autonomie. Complètement, tout du moins le maintien à l'autonomie, et pour ensuite favoriser l'autonomie, on a du coup un dispositif ici, le tremplin vers la vie autonome, qui vient, si les personnes le souhaitent et y adhèrent, les former à l'acquisition de compétences, de savoir vivre pour leur permettre de vivre là complètement en milieu ordinaire, repartir vivre ou vivre en toute autonomie au sein d'une ville qu'ils souhaitent. Et donc le tremplin, il est pour tout le monde ou c'est une partie de vos résidents qui profitent du tremplin ? Alors, il est ouvert à tous, mais c'est sur la base de la motivation. Les personnes qui souhaitent candidatent et les gens peuvent l'y intégrer s'ils le souhaitent. Ils sont reçus dans le cadre d'un petit entretien de motivation et à la suite de ça, ils peuvent intégrer la formation. Donc, tout le monde est sujet à pouvoir y rentrer à partir du moment où ils sont motivés. Alors en fait, moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'ici, rien n'est imposé. En fait, vous avez votre logement, vous êtes chez vous, totalement indépendant, mais si vous voulez faire de l'animation, vous venez à l'animation. Si vous voulez venir manger ici, vous venez manger ici. Et si vous avez envie d'être accompagné pour justement préparer votre sortie en milieu ordinaire, c'est également possible, mais rien n'est imposé. C'est bien ça ? Exactement. On peut être on peut vivre ici et ne pas adhérer à plein de choses. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on accepte que la personne fasse ce choix-là, parce que du coup, ici, on prime l'autodétermination, le pouvoir d'agir, le libre choix, et c'est vraiment important pour nous de respecter ça, parce que dans la vie actuelle, on a besoin de ça, de pouvoir se confronter à nos choix, à nos envies, et de ne pas être toujours sous influence. Alors vous appartenez à un groupe, à une association, c'est bien ça, et nous allons donc maintenant aller rencontrer, je crois, les directrices adjointes, c'est ça ? Oui, Madame Guénidez, qui est la directrice générale adjointe de l'association. Eh bien, on va tout de suite aller à sa rencontre, et puis si vous le voulez bien, Monsieur Roger, on reviendra vous voir après, parce que je pense que vous avez également des gens à nous faire rencontrer. Bonjour. Bonjour. Merci donc de nous accueillir. On va peut-être rentrer à l'intérieur, on aura plus chaud. Avec plaisir. Je vous en prie. Merci.
Madame Guinet, je vais vous laisser nous présenter votre groupe, puisque cet établissement dans lequel nous sommes ici à Arleux fait partie d'un ensemble d'établissements que vous gérez sur les Hauts-de-France. Tout à fait. Alors le Centre Hélène Borel est installé sur 3 sites, l'Homme, Arleux, où nous nous trouvons, et le site de Rimbaudcourt. Nous développons un accompagnement pour les personnes en situation de handicap sur une partie sanitaire, donc par une proposition de SMR neurologique, de l'obésité, de l'appareil locomoteur, et également une partie médico-sociale. Donc sur la partie médico-sociale qui est la plus, j'ai envie de dire, diversifiée, nous allons à la fois des foyers d'accueil médicalisés où on a la prestation, je dirais, la plus conséquente de soins combinée à une proposition d'hébergement, et une partie résidence-service, donc comme nous nous trouvons ici à Arleux, sur un hébergement sécurisé avec une veille 24 heures sur 24, puis une partie accueil de jour où les personnes viennent à la journée. À cela s'ajoute la partie accompagnement à domicile, en ville, donc grâce à l'intervention de notre SAD, notre service d'aide à domicile, mais aussi notre SAMSA. Vous avez combien de résidents ? 340 places. D'accord. Ouais, tout à fait. Pour à peu près 350 professionnels, 48 bénévoles, 14 administrateurs. Ah oui, les chiffres sont voilà. Au taquet, quoi. Eh bien, merci de cet éclairage. On sait un petit peu plus maintenant sur le groupe Hélène Borel. Je vais retourner voir maintenant Monsieur Roger. Je crois qu'il a justement un de ses salariés à nous présenter. Allez, on y va ? Merci. Alors, je vais vous laisser nous expliquer quelle est votre fonction ici, parce que j'ai cru comprendre que, justement, vous accompagnez des gens comme Karl. Oui, tout à fait. En fait, Karl qui est stagiaire pour le tremplin. Donc, du coup, j'interviens en tant que formatrice pour lui apprendre à faire de la cuisine. Donc, on a commencé par les bases parce que, du coup, il ne savait pas du tout faire à manger. Donc, on a commencé par établir une liste de courses, se rendre au magasin, comparer les prix, commencer par faire des petits ateliers cuisine simples. Et il a terminé, maintenant on peut le dire, par maintenant il invite des personnes. Il passe de l'entrée, du plat et du dessert. Il amène chez son père parce que je pense que c'est une fierté aussi pour lui en fait de faire voir ce qu'il fait au sein du tremplin. Et voilà, on les amène à acquérir des compétences pour qu'ils puissent vivre dans un milieu ordinaire sur l'extérieur. Qu'est-ce que vous pourriez retenir comme leçon justement de tout ça ? Comme leçon, c'est une belle leçon de la vie, j'ai envie de dire, quand on a la motivation et la détermination, on y arrive. Et ils nous l'ont prouvé en fait, parce que du coup, c'est des jeunes qui sont arrivés avec énormément de motivation et de détermination, et ils nous l'ont fait voir au fil du temps en fait. Voilà, et ça a permis de payer en fait et d'arriver à leur objectif. Oui. Merci de votre accueil. Voilà, on va maintenant retourner voir Monsieur Roger, qui est notre fil conducteur aujourd'hui, et nous allons aller à la rencontre d'un résident. Eh bien, je vous présente Karl, qui est stagiaire du tremplin vers la vie autonome, ici à la résidence-service d'Arleux. Alors Karl, je vais vous laisser nous expliquer justement qu'est-ce que vous y faites ici. Alors, je suis venu, ça fait 1 an et demi que je suis au tremplin pour la vie autonome. Donc c'est pour pouvoir vivre à l'extérieur. Donc moi, mon but, c'est de quitter la résidence pour pouvoir avoir ma vie autonome seul dans un appartement. Et vous avez déjà des objectifs? Vous souhaiteriez rester sur Arleux, partir dans une autre ville? Alors moi, je veux rejoindre ma famille sur l'Homme pour pouvoir être à côté de ma famille et puis profiter de ma famille le plus longtemps possible et puis pour avoir une vie beaucoup plus simple et heureuse avec eux, en famille, voilà. Alors, ça se passe comment, justement, cette période de tremplin, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous y faites pour y préparer votre autonomie? Alors moi, je suis arrivé ici il y a 1 an et demi, je ne savais même pas cuire un œuf. On m'apprend à gérer un appartement, c'est-à-dire à gérer mon quotidien,
apprendre à faire mes finances, à faire à manger, mes finances, apprendre à essayer que ça soit propre. Voilà. Donc, et vous pensez, en combien de temps vous pensez que vous seriez autonome? Alors moi, quand je suis arrivé ici, c'était une formation sur 3 ans. J'ai tout de suite accepté le côté d'apprendre. Donc je voulais apprendre vite pour pouvoir partir vite. Parce que mon papa, il a 84 ans. Et l'objectif que je voulais faire, c'est que avant que malheureusement qu'il y ait un malheur pour mon papa, je voulais carrément lui montrer que je pouvais vivre tout seul dans un appartement. Qu'il puisse partir tranquille. Qu'il puisse partir tranquille, voilà. C'est mon objectif actuel aujourd'hui. J'espère pouvoir arriver au but. Et puis le truc, c'est pouvoir partir sur l'homme pour pouvoir lui montrer que je suis capable. C'est bien, c'est un très bel exemple. Merci Karl, merci de votre témoignage. Monsieur Roger, merci encore. Merci. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur. Oui, il y a un projet qui nous tient à cœur au niveau associatif. C'est la résidence tourisme qui s'est construite autour d'une offre, celle des répits aux aidants, par le loisir et les vacances. Alors, elle ouvre la semaine prochaine, je crois, c'est ça? Elle ouvre le 4 mars. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose à ce que l'on revienne la semaine prochaine. Et comme ça, on assistera à la visite de cet établissement juste avant son ouverture. Eh bien, pas de souci. Venez. Très bien. Voilà, vous l'avez compris, on se retrouvera la semaine prochaine ici, à Arleux. D'ici là, passez une excellente semaine sur WeHo.